Salutations à tous les amis. C'est un plaisir de se retrouver pour une autre revue de presse. Nous plongeons directement en Italie, où l'Inter célèbre sa victoire 2-0 contre le Com, avec la Gazzetta dello Sport soulignant la performance de Marcus Thuram, qui a marqué et a contribué à dissiper les craintes d'un Noël décevant. Malgré une équipe qui lui a posé plusieurs défis, l'équipe d'Inzaghi a réussi à obtenir 3 points cruciaux, se rapprochant du leader du championnat, l'Atalanta. De plus, l'Inter a un match en moins. En ce qui concerne l'actualité des transferts hivernaux, nous nous concentrons sur Paulo Dybala, comme le détaille le quotidien italien. Photo match figure en première page, indiquant que Dybala fait partie des 4 joueurs que Galatasaray espère acquérir, mais il reste sur un point actuellement. L'Argentin se concentre sur son maintien dans l'effectif, en attendant un signal de la Roma en France. Gonzalo Ramos attend également une communication de Luis Enrique. Malgré une série de buts en Coupe de France, l'attaquant portugais a maintenu sa série de buts depuis son retour de blessure. Il faudrait être inconscient pour ne pas reconnaître son impact sur le terrain. Cependant, comme le souligne l'équipe dans son édition d'aujourd'hui, un air de mystère demeure autour de son traitement. Tout le monde s'accorde à dire que le PSG manque d'un véritable buteur, mais pour l'instant, Gonzalo Ramos est relégué au rôle de super remplaçant de l'effectif parisien. L'absence d'un numéro 9 de premier plan explique les résultats mitigés de cette première partie de saison. Si le PSG domine les tournois nationaux, il a dû faire face à des difficultés en Ligue des Champions, ce qui jette le doute sur ses perspectives européennes à l'approche de 2025. Le dilemme des gardiens est mis en évidence par le match du 5 janvier prochain, où Safonov et Donnarumma défendront les buts du PSG et de Monaco lors du Trophée des Champions. Le gardien italien est reparti avec le visage défiguré après avoir affronté Monaco, tandis que le gardien russe a héroïquement assuré la place du PSG en 8e de finale de la Coupe de France en excellant au tir au but contre Lens. Si les vacances sont généralement une période de détente et de famille, la situation de Luis Enrique est tout sauf reposante. Pendant ce temps, en Angleterre, les retombées des commentaires médiatiques de Ruben Amorim continuent d'avoir un impact sur Marcus Rashford, qui fait face à de nouveaux défis. Amorim a ouvertement critiqué le camp de Rashford, affirmant que les circonstances étaient compliquées. Il comprend que les joueurs ont souvent de nombreuses personnes qui influencent leurs décisions, ce qui peut ne pas correspondre aux souhaits du joueur lui-même, mais il reste favorable à Marcus. En tant que joueur, je dois faire ce qui est nécessaire. Ils ont opté pour l'interview parce qu'il ne s'agit pas uniquement de Marcus. Je reconnais qu'il a fait une déclaration, et le Daily Star résume cela en mettant en évidence les choix de Rash au public. Il semble que le nouvel entraîneur de Manchester United compte sur son joueur, mais il reste à voir si le manager portugais appuiera ses paroles par des actes. Il faut rappeler que l'Anglais a été écarté des 3 derniers matchs. De plus, le Daily Mirror fait état de la blessure de Bukayo Saka, partageant la déception de l'Anglais. Le verdict est tombé. Il sera absent pendant au moins 2 mois en raison d'une déchirure des ischio-jambiers. L'absence de Saka jusqu'à au moins fin février est un revers pour Mikel Arteta, même si l'on craignait qu'il ne soit indisponible pendant une période encore plus longue. On sait que le Boxing Day est crucial pour la course au titre, en particulier pour Arsenal. L'absence du joueur vedette représente un défi complexe, comme le rapporte le Daily Mail, qui souligne l'impact à long terme sur le talent anglais de 23 ans, qui n'avait manqué que quelques matchs en 3 saisons et demie avant sa blessure contre Crystal Palace. Pendant ce temps, les médias espagnols se concentrent sur Kylian Mbappé, le comparant à Cristiano Ronaldo. Cette attention n'est pas nouvelle, mais maintenant tout semble s'aligner parfaitement pour l'attaquant français, qui s'est parfaitement adapté à son environnement. Le journal AS propose même une comparaison audacieuse entre Mbappé et Ronaldo, en se basant sur leurs performances respectives lors de leur premier mois à Madrid. Dans cette analyse, Mbappé surpasse son idole, puisqu'il a terminé son année avec 14 buts, contre 13 pour Ronaldo en 2009, malgré quelques critiques. Il reste à déterminer s'il pourra dépasser le total impressionnant de 450 buts en 438 matchs réalisés par le quintuple Ballon d'Or. De son côté, Mbappé a été un joueur clé du Real Madrid, inscrivant 16 buts lors des 10 derniers matchs, comme l'a noté Marca. Le Real Madrid reste compétitif dans tous les tournois, et le mercato à venir en 2025 devrait être passionnant. Des rumeurs font état d'un changement potentiel dans la situation concernant Alphonso Davies, qui était pressenti pour rejoindre les Meringues. Cependant, il pourrait maintenant prolonger son contrat avec le Bayern Munich alors que les discussions se poursuivent, d'autant plus qu'il a revu à la baisse ses exigences salariales, qui était un point de friction majeur. Cela constitue un revers pour le Real, mais il pourrait trouver du réconfort dans la situation autour de Jamal Musiala. Les rapports indiquent que la star allemande n'a pas encore signé de nouveaux contrats, suscitant l'intérêt des meilleurs clubs européens,
dont Barcelone et Manchester City, alors que le joueur a récemment manifesté son intérêt pour rejoindre les Catalans au Bayern. Nous ferons certainement tout notre possible pour régler les désaccords concernant le salaire, la durée du contrat et l'inclusion d'une clause de sortie pour Musiala. Nous terminons cette tournée des médias sportifs en Catalogne et le Barça doit prioriser plusieurs questions avant de penser au mercato et aux nouvelles recrues. C'est bien d'être lié à tous les joueurs, mais une fois de retour au pays, ils n'auront peut-être même pas la chance de jouer. Cette situation se précise pour Dani Olmo et Pau Victor, même si le média sportif souhaite rassurer son public en précisant qu'il n'y a que 2 issues possibles pour les inscriptions. Malgré l'audience en cours au tribunal de commerce de Barcelone ce lundi, le club a demandé une mesure conservatoire pour prolonger l'inscription de Dani Olmo et de l'attaquant Pau Victor jusqu'à la fin de la saison, comme le rapporte Mundo Deportivo. La Ligue a envoyé plusieurs avocats. Tribunal en considérant que le Barça ne gagnera pas le procès. La décision du juge est attendue vendredi en cas de refus du Barça. Décidera d'activer la vente des places VIP qui pourrait générer 120 millions. Les euros au fonds sportif seraient la meilleure solution depuis. Cela permettrait également de formaliser le extension. Pedri et Gavi ne le fait pas. La seule chose qui manque, c'est l'argent pour valider de nouveaux contrats de location qui s'étendront jusqu'à 2030. C'est tout les amis, c'est tout pour ça. Bonjour, merci pour votre bonne fidélité. Journée pour te voir à la fin. En retard pour le traditionnel. Actualité foot et surtout bon réveillon. Toi et profite de tes proches.